tout cas, je vais laisser céder la place au grand frère de nous partager. Merci. Alléluia. Alléluia. La parole dit, la joie de l'Éternel est ma force. Vous m'excusez vraiment, mais pendant ces 2 jours, je me suis senti un peu étouffé parfois. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, la sensation qu'il y a quand je suis avec le tam-tam. J'ai l'impression parfois qu'il m'appelle. Mais par rapport au partage, je dis non, il faut que tu... Franchement, j'ai supplié, mais tout à l'heure, ça a été plus fort que moi, je suis allé jouer. Alléluia. J'espère que cela n'a pas dérangé, c'est pour notre Dieu. La parole va passer. Mais louer Dieu, se réjouir dans sa présence, c'est le ministère éternel. Alléluia. Et ça, même David avait oublié qu'il était roi. Le roi le plus grand, aucune défaite dans ses batailles. Mais quand il était temps d'être devant l'arche, il oubliait. Le roi le plus fort de l'époque pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Donc il devient brebis. Alléluia. Maintenant, si lui il est brebis, le peuple qu'il conduit devient quoi? Brebis aussi ensemble avec lui. Confusion totale. Et cette harmonie a fait que le Seigneur ne soit pas reconnu, même au milieu de ceux qui le cherchaient. Le jour de son arrestation, il fallait que Judas vienne faire un signe particulier pour lui. Alléluia. Parce que c'est ça également la communion. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour les 2 jours qui sont passés. Et je crois que nous avons été édifiés, richement enrichis. La grâce du Seigneur s'est manifestée certainement. Et comme le dit la parole, dans les derniers temps, il n'y a pas que la connaissance qui va augmenter, mais les véritables disciples seront reconnus en fonction de la connaissance véritable de Christ. Et c'est pour cela que la Bible a été sagement inspirée de Dieu pour que ces écrits restent et que cela nous permette, en lisant, d'être corrigés, de se positionner selon les voies de Dieu pour que nous ne soyons pas surpris. Parce que la parole dit, c'est le Seigneur qui le dit, beaucoup d'appelés, peu de lus. Alléluia. Beaucoup peuvent lire la Bible, mais ils ne comprendront pas très bien la connaissance véritable que Dieu voulait communiquer à son peuple au travers de la Bible. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever. Ce n'est pas souvent d'habitude, mais ce matin, je voudrais que nous puissions lire la parole debout. Alléluia. Ce sera une longue lecture. Je ne lis pas très bien, mais je vais lire. Alléluia. Nous allons lire Philippiens 3. C'est les dimanches de Philippiens. Philippiens 3. Nous allons lire les 14 premiers versets. Amen, amen. On y est tous. Philippiens 3, du 1er au 14e verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël,
de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de grand gain, je les ai gardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi. Celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas ce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. On peut acclamer la parole. On va rester debout. Nous allons chanter un cantique. Et après, nous allons passer au partage de la parole que nous venons de lire. Alléluia. Le cantique dit: ne me cherchez plus là-bas-haut. J'ai changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas-haut. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Alléluia. Les chants que vous connaissez, je crois, ce cantique, vous pouvez le chanter. Je ne veux pas jouer comme ça, mais je voulais rester pour ceci. Ne me cherche plus là-bas, oh. Il y a longtemps
accompagner ton sort pour Jésus. Un bon message comme ça. Dieu a changé mon adresse. Il va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Alléluia. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. Alors, nous venons de lire Philippiens 3, du 1er au 14e verset. Depuis le vendredi, nous avons commencé à partager du pouvoir de la connaissance. Nous avons poursuivi jusqu'à hier. Nous avons touché beaucoup de points sur lesquels je ne pense pas nécessaire de revenir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons clôturer nos 3 jours de partage, d'enseignement, d'édification, mais également d'une sorte d'étude publique autour du thème qui a été le pouvoir de la connaissance. Dieu est venu nous chercher, il nous a pris. Alléluia. Mais il fait toutes choses avec une bonne connaissance. Amen ou pas? Parce que dès qu'il nous prend, il ne nous positionne pas directement. Il nous arrange. Alléluia. On ne peut pas exposer quelque chose qui ne peut pas être beau et qui ne peut pas attirer, qu'on ne peut pas apprécier. Voilà pourquoi, dès qu'il nous a pris, il nous a mis dans son atelier. Jusque-là, il nous a positionnés en Christ, parce que la parole dit qu'il nous a transportés et nous sommes assis en Dieu, en Christ. Nous sommes assis en Dieu dans Jésus-Christ. Alléluia. Et dans les lieux célestes. Nous sommes déjà dans le ciel. Nous sommes positionnés spirituellement. Mais physiquement, là où nous sommes encore en atelier. Il est en train également de nous positionner, de nous exposer petit à petit au fur et à mesure. Amen. Amen. Je suis ici devant vous, le Seigneur m'expose. Demain, ce sera aussi quelqu'un, vous, qui sera ici, que le Seigneur va exposer pour faire du bien à son peuple. Alléluia. Alors, s'il faudrait thématiser le message d'aujourd'hui, je donnerai comme titre, toujours dans le contexte du pouvoir de la connaissance, faire le bon choix. Alléluia. Faire le bon choix. Le choix nous est donné. L'une des choses la plus grave et la plus dangereuse que Dieu a donné à l'homme, c'est le libre arbitre. Amen. Devant le libre arbitre, Dieu s'arrête même et il est obligé d'exposer juste le besoin, d'exposer sa pensée pour que l'homme choisisse. Amen. Aux enfants d'Israël pouvaient dire, j'ai mis devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie afin que vous puissiez vivre. Mais nous savons beaucoup sont tombés dans le désert parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et toute notre vie est confrontée à ces deux choses. Tu choisis entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amen. Amen. Et on pourra être surpris ce matin de savoir que même le fait de ne pas choisir, c'est déjà un choix de ne pas choisir. Alléluia. J'ai décidé de ne pas choisir, c'est le choix que j'ai fait. Amen. Amen. Je peux choisir soit aller à gauche ou à droite, mais aussi je peux choisir de ne plus avancer, je reste là. On m'a demandé soit d'aller à gauche ou à droite. Dans l'embarras, j'ai décidé de ne pas choisir, je reste là debout. Vrai ou faux? C'est un choix. Même quand tu ne choisis pas, tu as fait un choix. Et quand tu crois être dans une zone neutre, tu n'es ni du côté des occultistes, ni dans des pratiques mauvaises, ni avec Dieu. Je suis au milieu. Alléluia. C'est un choix que tu as fait. Et à chaque choix est attaché une récompense, un prix, une conséquence. Amen. Alors ce matin, nous allons boucler notre étude de ces 3 jours par ce thème. Faire le bon choix. Et nous avons lu ce texte de Philippiens, dans lequel, en principe, quand on peut regarder, il n'y a pas exactement question de choix, comme
ça peut être dit à Marie et Marthe que Marie a choisi la bonne part. Amen. On n'a pas trouvé un mot comme ça. Mais nous préférons donner ce terme-là au message de ce matin. Alors, le livre de Philippiens, pour le mettre dans le contexte, avant que je ne vienne dans le texte qu'on vient de lire, ça fait partie des derniers messages, des dernières épîtres que Paul a écrit aux églises. Sinon, c'est l'avant-dernière avant de Timothée. Parce que après qu'il a écrit à l'église de Philippe et des Philippiens, Timothée va revenir à Éphèse et après, Paul, il va écrire pendant que Timothée est à Éphèse pour l'encourager avec toutes ces bonnes choses qu'il lui dit, de garder le dépôt, de ne pas se laisser corrompre, d'enseigner dans la justice, de ne pas se donner à des débats vains. Mais Paul, c'est comme s'il pressentait qu'il était arrivé à la fin de sa course sur la terre. Alléluia. Et il va exhorter Timothée pour la dernière fois. Donc, 2 Timothée est la dernière lettre de Paul qu'il va écrire après 35 ans de marche avec le Seigneur. Et Paul va être exécuté à Rome. Donc, pendant qu'il est en train d'écrire cette lettre aux Philippiens, il est en prison à Rome. L'église de Philippiens, c'est une église que Paul a mise en place par la grâce du Seigneur pendant son deuxième voyage missionnaire. Quand nous lisons la Bible, on va nous parler dans Acte 16 qu'il voulait aller enseigner ou propager l'évangile dans l'Asie, mais premièrement, le Saint-Esprit les a empêchés. Ils sont restés à Troas. Ils ont voulu encore aller ailleurs, mais ils ont voulu aller en Bithynie, mais l'Esprit de Christ, l'Esprit de Jésus, que les mondes ne nous embrouillent pas, ce n'est que le même Esprit. Amen. Va encore les empêcher. Donc ils sont restés à Troas pendant 2 jours en train de vouloir aller propager l'évangile. Mais l'Esprit de Dieu le veut d'abord rester là. Ils forment un projet d'aller ailleurs. Mais l'Esprit de Dieu les empêche encore. Et c'est pendant la nuit qu'il va recevoir en vision quelqu'un qui revenait de la Macédoine pour dire « Viens nous secourir, on a besoin de l'évangile ici ». Donc l'église de Philippiens est une réponse de la fidélité de Paul à cette orientation de Dieu d'aller propager l'évangile aux Philippiens en Macédoine. Donc Philippe, c'est une ville qui se trouve en Macédoine. Une ville que Alexandre le Grand, qui était le roi à l'époque des Grecs, qui avait bâti cette ville-là à l'honneur de son père qui était Philippe II. Voilà pourquoi cette ville portait le nom de Philippe. Et les habitants de cette ville sont des Philippiens. Alléluia. Avant que Paul n'arrive, donc c'était déjà une cité grecque, très avancée dans la connaissance et dans la pratique de tout ce qui est le culte aux divinités. Mais lorsqu'ils arrivent à l'époque de Paul, ça fait partie de l'Empire romain. Donc l'Empire romain quittait Rome jusqu'en Égypte même, y compris une bonne partie de l'Éthiopie. Et ils sont arrivés donc à Philippe pendant cette époque de Romains. Ils ont partagé l'évangile. Là, Rome avait mis une garnison militaire. Donc, c'était un endroit qui était comme une base militaire pour la sécurité de cette partie-là. Alléluia. Et cette église s'est différenciée des autres églises qui ont connu l'existence par rapport au ministère de Paul, parce que dans les épîtres de Paul, surtout dans les épîtres aux Corinthiens, Paul récite souvent l'apport des Macédoniens pour soutenir le ministère. Amen. Il parle même que je n'ai reçu rien en dehors des dons qui sont revenus de la Macédoine. Mais la Macédoine, en fait, il y avait toutes ces villes-là et la ville de Philippe faisait partie. Donc, les frères de Philippe faisaient partie de ceux qui ont soutenu Paul dans son ministère. Et quand ils ont appris que Paul était emprisonné à Rome,
depuis un bon moment et qu'ils ne pouvaient plus être relâchés. Alors ils vont envoyer un frère qu'on appelle Épaphras, merci. Épaphras qui va aller voir Paul avec des dons pour aussi prendre les nouvelles de Paul. Alléluia. Amen. Et lorsque Épaphras arrive, alors il va rester à Rome pendant quelques jours. Il lui a apporté des dons, prendre des nouvelles, donner aussi des nouvelles concernant l'église de Philippe et toutes les autres églises aux alentours pour rassurer aussi Paul. Épaphras tombe malade. Après, il va être restauré par la grâce du Seigneur. Et dès qu'il est guéri, Paul va décider de le renvoyer. Et c'est en ce moment qu'il écrit une lettre, comme il avait l'habitude, d'encourager l'église de Philippe. Pourquoi? Parce que Paul est emprisonné. Pourquoi? Ils se font du mal à cause de la situation dans laquelle Paul se trouve. Et depuis le début, si vous pouvez lire le chapitre 3 que nous avons lu, il dit au reste mes frères. Donc il y a eu quelque chose avant. C'est triste de savoir que l'un de nous est en prison à cause de l'évangile. Et il ne va pas s'en sortir. Alléluia. La foi de certains va prendre un coup. Beaucoup vont être fragilisés. Comme ses disciples sur le chemin de Maïs, ils vont dire celui sur qui nous comptions finalement a été crucifié et il a été enterré. Ils avaient perdu l'espoir de continuer à croire que le Seigneur devrait sauver le peuple d'Israël. Il a fallu donc que Jésus apparaisse au milieu d'eux pour les encourager. Amen. Et il était en train de l'exhorter. Commençons depuis ce que les prophètes, Dieu a dit au travers des apôtres, des prophètes. Donc depuis Moïse jusqu'à l'accomplissement des Écritures. Et après, ils ont senti un soulagement. L'épître aux Philippiens, l'avant-dernière de Paul, est une épître d'encouragement, un message d'encouragement au peuple qui se préoccupe de l'avenir de leur foi. Et beaucoup de situations peuvent faire que tu te retrouves dans une prison. Une prison sans être vraiment en prison. Nos pensées peuvent être des prisons. Les mauvais choix que nous avons faits peuvent devenir pour nous des prisons qui vont nous enfermer. Alléluia. Imaginons-nous que quelqu'un se décide parmi vous qui sont célibataires de se marier. Mais son choix ne cadrait pas avec ce que le Seigneur voulait pour lui. C'est une sœur païenne, un frère païen très bien amélioré. Preuve de piété, mais en lui-même, en elle-même, il n'y avait pas vraiment la repentance véritable. Alléluia. Et quelques jours après, la chanson qui était Natondio Koloe, Lelo Nabali Natondio Koloe. Avant de dire Amen, 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 ça devient Nami Tuninzabe. Bonalini Boye. Alléluia. Le choix que j'avais fait si je savais. Mais tu viens voir les anciens. Il faut que je divorce. Ça serait dur, hein? Alléluia. Et en attendant que Dieu trouve une solution à cela, parce que ça serait difficile pour nous, hein, en dehors de la parole. Et si, par rapport aux raisons que tu donnes, la parole, quand on parcourt, on prie, il n'y a pas vraiment un encouragement à cela. Déjà, le Seigneur déteste les divorces. Il dit dans sa parole, je hais les divorces. Qui sommes-nous pour encourager le divorce? Alors, tu es libre, tu travailles, tu gagnes ton argent, mais tu es en prison. Le plus malheur pour toi va commencer à l'instant où tu vas chercher à rentrer à la maison. Quand tu sors, tu te sens bien. L'atmosphère du boulot t'embrouille. Mais dès que la fin de l'heure du travail est finie, tu vas déjà rentrer à la maison. Si tu es un frère affermi, tu es une soeur affermie, tu vas te battre
pour arriver jusqu'à la maison, mais tu sais que là, je vais en prison. Soyons vivants, là, je vais en prison. Quand on arrive là, tout le bonheur qu'on ressentait au boulot est parti. Pourquoi? Tu n'as pas su faire le bon choix. Alléluia. Amen. Et la prison peut être de plusieurs formes. Voilà pourquoi le choix est très important. Et il faut savoir associer Dieu à notre choix. Moi que vous voyez, s'il faudrait que je vous partage un peu de mon témoignage, j'ai été dans l'occultisme pendant beaucoup d'années, très avancé. J'étais dans le bouddhisme. J'ai connu ce qu'on appelle les voyages astraux. La première fois que je suis sorti de mon corps, j'ai entendu une voix qui me disait « Blaise, mon fils, ne fais pas ça. Blaise, mon fils, arrête. » Mais le timbre vocal que j'entendais à mon oreille, c'était celui de mon père, mon défunt père. Mais lui et moi, avant sa mort, on ne s'entendait pas. De son vivant, il n'a rien fait, ni ne fût-ce qu'un bon conseil. Ce que j'ai gardé de lui comme souvenir, ce sont les fouets qu'il m'avait donnés au dos. Et maintenant que tu es mort, je veux exceller dans ma spiritualité, tu viens me parler. Alléluia. Je n'avais pas le discernement que c'était Dieu, en fait, qui me faisait voir deux choses. Le danger de la voie que je prenais, mais aussi le fait que dans mon cœur, j'avais de la colère à l'égard de mon père. Donc comprenez que je n'étais pas encore converti. Et c'était parti. J'ai vécu des expériences. Les arts martiaux, j'en ai fait. Pendant qu'on est là, on peut être en train de parler pendant que je parle avec toi. Donc j'ai vécu également ce qu'on appelle le dédoublement. Je peux parler avec toi, mais je me vois à côté en train de faire les arts martiaux. Et je pouvais voir n'importe quel coup que tu peux donner avant que tu ne le donnes. Et ce que nous voyons dans les films japonais, chinois sur les arts martiaux, ce n'est pas du mensonge. C'est des réalités spirituelles qui nous reflètent sous forme de science-fiction, mais c'est des réalités. Ceux qui sont dans ce milieu-là le reconnaissent bien. Alléluia. Mais un jour, après toutes ces choses, le Seigneur m'a visité. C'est par là que j'ai connu le Seigneur. J'étais tout préparé pour être l'ennemi des chrétiens, comme Paul. J'étais bien parti, j'étais le coordonnateur national adjoint du bouddhisme au Congo. Mais lorsque le temps a été accompli, que Dieu ait décidé de me dire, tu as vu ce que tu as vu, il est temps que tu rentres. Il est venu me prendre. Il m'a arrangé. Il est en train de m'arranger. Mais entre-temps, il m'a déjà positionné dans la gloire des saints au ciel. Alléluia. Et c'est pour ça que je me suis réjoui avec ce cantique qui est venu spontanément. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. J'ai fait un bon choix. Alléluia. Et Paul que nous venons de lire, il est en prison physiquement, mais intérieurement, il dégage une paix, une assurance qu'on ne peut pas se représenter. Et c'est dans Philippiens qu'il a dit que est la joie qui surpasse tout entendement, la paix qui surpasse tout entendement. Comment tu fais? Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Je puise tout dans celui qui me fortifie. Parce que je suis connecté à celui qui est libre et qui procure la paix. Alors je suis en paix et je suis en joie. C'est le résultat du choix que j'ai fait. Pour l'histoire, Paul est l'un des apôtres. Sinon le seul qui a connu en son temps toutes les 4 écoles de formation théologique des rabbins à leur époque. Il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, les Esséniens et les zélotes. Et Paul a été dans l'école des pharisiens. Qu'ils croyaient, et d'après la Bible quand même, qu'ils sont restés un peu vraiment dans la droiture de la parole de Dieu. Mais la seule chose
Ceux qui avaient la connaissance de Dieu, d'après la loi de Moïse, ce sont eux qui ont plus tué les prophètes que les autres. Les prophètes de Dieu. Ce sont eux qui ont persécuté l'Église. Et Paul dit que s'il fallait que je puisse m'enorgueillir de toutes ces choses passées, je suis juif. Je suis de la tribu de Benjamin. J'ai été circoncis le 8e jour. Je crois le 7e, 8e. Le 8e jour. Parce que d'après la loi de Moïse, c'était comme ça. Le 8e jour, on devrait circoncire le garçon. Il était très conforme à la loi. Il dit que, en fait, il est resté le produit même du judaïsme. Un produit pur. Quand il faut tuer pour Dieu, Paul était partant. Quand il fallait se jeter au feu pour Dieu, Paul était partant. Quelqu'un qui était zélé. Et il a été l'un des jeunes le plus remarqué de son temps. Il bénéficiait également de l'autre côté de sa nationalité de Romain pour aller aussi dans d'autres villes où seuls les Romains pouvaient aller, pour aller traquer les chrétiens. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à Damas. Pour traquer les chrétiens. C'était son choix. Il a été parmi de ceux qui ont conspiré pour tuer Étienne. Et pendant qu'on tuait Étienne par lapidation, c'est-à-dire chaque coup tu le sens. Et Paul était là, il gardait les habits d'Étienne, parce qu'il fallait le déshabiller. Amen. Et dans ce texte, il dit toutes ces choses qu'il croyait être vraiment du trésor, qu'il croyait être de la richesse, qu'il croyait être excellent pour lui. À cause de la connaissance de Christ, il a commencé à les voir comme de la boue. Alléluia. Quelqu'un qui était dans une position par rapport à la connaissance qu'il avait reçue. J'étais très encouragé pendant que j'étais dans l'occultisme. Et il y a beaucoup qui sont encouragés également dans l'occultisme. Ils se voient changer de niveau en niveau, d'expérience en expérience. Et ils trouvent que c'est la meilleure des vies. Alléluia. Mais Paul, qui était déjà passé par des choses de ce genre, lorsque Christ s'est révélé à lui, il dit à cause, non pas seulement de la connaissance, mais un mot est très important, l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. C'est-à-dire, niveau, il y a un niveau, souka, il y a un niveau, il y a un ici. Et pendant qu'il est en train d'écrire, il était déjà peut-être dans son 32e, 33e année de conversion. Mais dans 2 Corinthiens 14, il dit que 14 ans en arrière, il avait été ravi en esprit après que le tout à coup est tombé à l'entrée de Damas, que le Seigneur l'a visité à l'entrée de Damas. Il a fait le choix de ne plus revenir à Jérusalem. Il est entré dans Damas. Paul s'est fait baptiser, il est devenu chrétien. L'histoire de Paul nous a été enseignée ici, comment Barnabas a tout fait pour que Paul puisse intégrer la communauté chrétienne, que ce soit ceux de Damas, même ceux de Jérusalem. Alléluia. Ce qu'il croyait être des bons choix a fini par devenir comme de la boue. Voyez quelqu'un qui a du diamant, qui a l'argent, qui a tout ce qu'on peut appeler ici sur terre trésor. Mais un jour, le Seigneur le visite. Et le Seigneur lui montre que toute sa vie et tout ce qu'il avait, c'est sale. Quand il est vraiment saisi par Christ. Si c'est toi, saisi vraiment par Christ, tu vois l'excellence de Christ. Paul dit qu'il s'est révélé à lui, il s'est montré à lui, il l'a vu comme ça. Et il était devenu amoureux de Jésus. Si l'expression peut être permise, il a commencé à convoiter Jésus. Alléluia.
Dans le texte que nous venons de lire, Paul dit qu'il court. S'il faut même être crucifié comme Jésus et goûter à la résurrection, lui, il est prêt pour ça. Alléluia. À cause de l'excellence de Christ. Parce qu'il a trouvé que Christ est bon. Jésus est arrivé à un niveau. Mais je ne suis pas encore arrivé à être comme Christ. Il désirait ressembler entièrement à Christ. Et il le courait. Je ne sais pas d'où est venu ce verbe de marcher dans la foi. Mais tout ce que nous croyons avoir marché dans la foi, quand on parle de leur vie, ils ont couru. Alléluia. Ils ont couru tout le temps. Ils ont couru derrière Christ. Ils ont couru pour saisir le trophée, pour saisir la coupe du salut. Alléluia. Paul admirait Jésus. Paul a tellement convoité Jésus qu'il a tout abandonné. Il a fait un choix. À cause de l'excellence de Christ, il a tout abandonné. Et il est en train d'exhorter les frères des Philippiens que les soucis ne puissent pas vous décourager. Je vous ai envoyé, et parfois, pour que vous soyez consolés, pour vous rassurer qu'il a pleinement accompli la mission que vous nous avez confiée. Et donc, il était malade, c'est vrai, mais après, le Seigneur a eu pitié de lui, il l'a restauré. Je vous le renvoie pour que vous soyez rassurés qu'il va très bien, que nous allons bien, et que vous aussi, que vous soyez en paix. Mais n'oubliez pas de continuer le combat de la foi, parce que vous avez su faire le bon choix. Alléluia. C'est parce que Paul est arrivé dans une dimension de la connaissance véritable. Et c'est parce qu'il a découvert qu'il a l'excellence de Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas d'autre excellence. Alléluia. À cause de cette connaissance, dans Jean, il est écrit à ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru, la parole leur a donné. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Mais en fait, ce n'est pas la parole, mais c'est Dieu qui a donné, en travers de sa parole, ce pouvoir-là à ceux qui ont cru. Le mystère qu'il y a, lorsque tu reçois la parole de Dieu et que tu crois à cette parole, ça devient comme, comment je peux dire, Ndika, le noix de palme. Et parfois peut-être qu'il a Kanzi. Amen. Amen. Ou le noix de coco, c'est plus simple. Lorsque vous le regardez de l'extérieur, comme dit Ésaïe 3, il n'y a rien d'attirant. Tu regardes le noix de coco de l'extérieur, tu ne peux même pas avoir l'appétit. Amen. Mais toute la profondeur et la particularité de ce noix se trouve à l'intérieur. Quand tu le casses, c'est en ce moment que tu te rends compte que oui, le goût était dedans. Alléluia. Amen. Dans le domaine pharmaceutique, on a formé deux sortes de comprimés. Il y a des comprimés qui sont sécables qu'on peut casser, mais il y a d'autres comprimés en effervescent. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle les gélules. Les gélules, c'est comme les ibucap. Amen. C'est comme les tiramusines et ainsi de suite. La science médicinale voudrait de les avaler comme ça sans les ouvrir. C'est pour éviter qu'il y ait d'autres effets indésirables. Sinon, par conseil, évitez d'ouvrir et de jeter la peau là. C'est interdit médicalement. Et lorsque vous prenez ce noix, vous le mettez sous la tête, vous allez voir que le cocotier va sortir. Amen. Amen. Et vous aurez les cocos. Vous allez en manger jusqu'à ce que ça devienne même l'héritage. Amen. Amen. Lorsque vous prenez ces gélules-là, il est sous-estimé de l'extérieur. Mais toutes les vertus et tout le pouvoir de la guérison de ta maladie
se trouve dans le produit qui est à l'intérieur. Mais dès que vous l'avalez, arrivé à l'intérieur, ça se déploie. L'enveloppe va se désintégrer, va se détruire et le produit va sortir pour communiquer la guérison à l'endroit où tu étais malade. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a le pouvoir de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a l'autorité de Dieu. Et quand nous croyons à cela, nous l'acceptons. Nous donnons à cette sémence un terrain favorable pour que ça puisse se déployer et le pouvoir de devenir enfant de Dieu qui était dedans va se manifester pour que tu puisses faire du bon choix. Ceux qui sont nés de Dieu marchent avec Dieu et pour Dieu. Alléluia. Et quand on a repoussé la connaissance véritable, ça veut dire qu'on n'est pas pour Dieu et on n'est pas né de Dieu. On ne va pas marcher non plus pour Dieu. Tu peux être juste, tu peux donner des dons, tu peux faire de la bienfaisance, mais tu n'es pas inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Le choix est très important. Et cette connaissance est arrivée jusqu'aux disciples, jusqu'aux apôtres, jusqu'à nous aujourd'hui. La connaissance exacte et excellente qu'ils avaient de Christ leur a permis de marcher sur les voies du salut. Alléluia. Amen. Et la Bible a été écrite pour que cela puisse nous servir d'encouragement également. En temps de fatigue, que nous ne puissions pas nous relâcher. Paul dit, je vous écris les mêmes choses, je vous répète les mêmes choses. Ne vous fatiguez pas à les écouter, ne vous fatiguez pas à les lire. Parce que cela est salutaire pour vous. Cela contribue à votre salut. Cela participe à votre salut. Et nous avons bien entendu hier que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, c'est quand nous exposons notre oreille à écouter la même chose, que le téléchargement de ces choses vont se faire au niveau de notre âme. Et nous allons commencer à rajuster notre voix, notre marche, par rapport à ce que nous entendons de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces bien-aimés frères comme Paul a été parmi de ceux qui ont fait le bon choix. Mais dans la Bible, Paul n'est pas que seul. Je ne suis pas que seul, tu n'es pas que seul. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a d'autres qui ne sont pas ici, qui ont fait également le bon choix. Alléluia. Et qui sont en train de s'attacher au Seigneur. Et ils reviennent sur les mêmes paroles que Dieu leur avait dites, afin de s'affermir dans la foi. Et cela est très important. L'histoire de beaucoup de personnes va nous marquer dans la Bible à cause de la connaissance qu'ils avaient de Christ. Et du choix qu'ils pouvaient faire après, face à des situations, par rapport à la connaissance exacte de Dieu qu'ils avaient. Alléluia. Nous allons commencer premièrement par Lot. Lot est neveu à Abraham. Genèse 13 nous dit après ils se sont séparés. Donc il est sorti de Ur avec lui. Ils sont arrivés à Canaan. Ils sont allés en Égypte. Ils sont revenus ensemble. Mais après, à cause du développement de cartels moutons qu'ils avaient et de leur élevage, il va y avoir querelle entre les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Abraham va dire à Lot qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Séparons-nous, toi va, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Alléluia. Et Lot était parti, non pas dans Sodome. Il avait vu les plaines vers Sodome, qui étaient bons, qui étaient comme le jardin de Dieu, et à cause de la verdure, il est allé là-bas pour que ses moutons puissent bien manger. Amen. Mais avec le temps, la ville s'est développée. Les Écritures disent que Lot, qui était proche de Sodome, s'est retrouvé dans Sodome. Amen. Et pendant le programme sur les ombres du soir, cet exemple a été donné. Sodome est une ville où la vie était désagréable. Jusqu'à ce que Dieu puisse décider de descendre pour venir toucher du doigt. Non pas qu'il connaissait ces choses,
qu'il ignorait ces choses plus tôt parce qu'il connaît tout, rien ne lui est caché. Mais la parole dit, quand il est avec Abraham, celui qui parlait avec Abraham dit que j'ai entendu, j'ai reçu les échos, les cris de ce peuple, des personnes qui sont dans Sodome sont montées jusqu'à moi et je suis descendu pour venir vérifier. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Manifester l'amour. Ce n'est pas qu'il ignorait, mais il voulait manifester l'amour à l'égard de ceux qui étaient là. Et Abraham va intercéder pour une personne, pour quelques personnes. Et de toute la population qui était dans Sodome, seul Lot, ses filles et ses beaux-fils se sont sortis. Alléluia. Et Abraham disait, mais tu peux faire ça. Si seulement il y avait quelques personnes justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Celui qui parlait avec Abraham, que nous croyons être Dieu, dit non, mais s'il y a 10, s'il y a 20, je vais les épargner. Juste. Et à cette époque, c'est des personnes qui se conformaient à marcher avec Dieu. Alléluia. Comme Enoch, il a marché droit devant Dieu. Avec quelle connaissance, avec quelle Bible? Il n'en avait pas à l'époque. Mais il avait une relation avec Dieu. Et Abraham avait la relation avec Dieu. Lot a observé Abraham et a connu et accepté le Dieu d'Abraham. Alléluia. Il est entré dans l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et il pouvait garder, même loin, ce qu'il avait appris de Dieu auprès d'Abraham. Et il a dû également continuer à marcher dans sa communion avec Dieu, et c'est comme ça qu'il s'est préservé dans Sodome. Une ville corrompue, une ville où il y a des choses qu'on ne peut pas nommer, mais il y avait quand même quelques personnes qui étaient agréables à Dieu. Alléluia. Et c'est les seuls qui sont sortis vivants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient connu Dieu. La connaissance qu'ils avaient de Dieu leur avait donné de se maintenir dans la sanctification et de ne pas se souiller. Alléluia. Amen. Et cela n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi encore la question du choix va continuer à se poser. Amen. Amen. Le deuxième exemple, c'est nos jeunes frères et aînés dans la foi. Les amis de Daniel, que nous connaissons. Dans Daniel 2, il est écrit que lorsque le temps était arrivé, il fallait qu'on puisse commémorer une statue qui avait été faite. Alors, il fallait qu'il y ait l'inauguration. Et il fallait également qu'il y ait des chants et tout le monde devrait se prosterner pour adorer cette statue. Alléluia. Mais il y avait 4 personnes parmi ceux qui ont été déportés d'Israël par Nebuchadnezzar, qui faisaient partie de la classe des sacrificateurs. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Et ils sont restés là également à travailler ensemble avec Daniel. Déjà, dès qu'ils sont arrivés à Babylone, ils ont refusé de se laisser souiller par les aliments qui passaient par la table, qui étaient bien choisis. Ils avaient décidé de ne manger que de l'écume. Et à la fin, quand on les a présentés devant le roi, ils étaient de ceux qui étaient plus intelligents, plus beaux, plus présentables, plus élégants, qui avaient plus de la prestance que ceux qui mangeaient les aliments souillés. Amen. Et le roi les a choisis pour travailler dans son gouvernement. Vous allez pouvoir m'excuser, vous avez compris que je suis grippé.
Et alors, ces frères-là faisaient partie du gouvernement. Partout dans le monde, et particulièrement dans notre pays, lorsqu'il y a eu l'activité politique et que tout le gouvernement se déplace, ou le chef de l'État se déplace, tout le gouvernement va avec lui. Et pour l'inauguration de quelque chose de très remarquable, tous les membres du gouvernement sont là. Ce sont eux qui doivent refléter au peuple comment il faut respecter la chose que le président est venu commémorer. Amen. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé de se prosterner. Alléluia. Ils ont refusé de se prosterner. Nebuchadnezzar était un roi qui était comme Dieu sur la terre. Tout le monde le craignait. Il n'avait raté aucune guerre. Il était le roi le plus puissant de la terre. Tout le monde tremblait devant lui. Mais ces trois jeunes frères, qui ne sont pas babyloniens, qui sont des déportés, donc ils sont comme dans une prison libre dans Babylone, qui refusent de se soumettre aux lois des Babyloniens, au décret du roi. Quand le roi a décidé, plus personne ne peut changer cette loi-là. Alléluia. Amen. Si le roi a donné une loi, ça a été crédité et ça a été publié, c'est fini. Il n'y aura plus changement de cette loi. Au son des instruments, tout le monde prosterné. Meshach, Shadrach et Abednego ont entendu. Il y a eu la cérémonie après, le sang est parti. Ils sont restés, s'ils étaient assis, ils sont restés assis. S'ils étaient debout, ils sont restés debout. Alléluia. Imaginez qu'il a des caméras. La scène passe. Sur le plan mondial, tout le monde a écouté le discours. Au niveau international, on sait même, dans ce gouvernement-là, il y a un problème. Le président a donné un décret. Tout le monde l'a entendu. Mais il y a ceux qui ne respectent pas ce que le président dit. Alléluia. On a remarqué une fois. Oh. La deuxième fois, il dit non. On va signaler au roi. Nebuchadnezzar avait des conviés, donc des invités d'honneur. Les princes, peut-être les rois d'autres pays qui sont arrivés, d'autres royaumes qui sont arrivés pour commémorer cette statuette-là. Mais c'est comme à l'époque d'Artaxerxès où Vasti va refuser de se présenter devant le roi. Alléluia. Vous savez ce que ça lui a coûté, non? C'était fini pour elle. C'était un grand déshonneur pour le roi devant ses invités. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar va être irrité. Imaginez-vous un roi furieux qui n'a pitié pour personne. Vous le déshonorez devant tous ses invités et devant tout le monde sur la scène internationale. Il est irrité. Il pouvait être calme, bouillonnant à l'intérieur et dit, vous me les emmenez ici. Ce n'est pas qu'il envoyait un messager, c'est lui-même qui leur parle. Amen. J'ai entendu que vous n'êtes pas en train de vous prosterner là. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Ses frères le regardaient. Maintenant, cette fois-ci, ils vont sonner. Vous restez là à côté de moi. Tout le monde va se prosterner. Alléluia. On a sonné la musique. Le roi et tout le monde s'est prosterné. Le roi, quand il est à terre, il le regarde. Il est seul avec les autres. Ces trois-là sont restés debout. Mais ce n'est pas possible. Alors, il faut que je puisse démontrer que je suis puissant. Qu'on ne défie pas mon autorité. Amen, amen. Le roi va dire, ok, cette fois-ci, si vous ne le faites pas, vous allez être jeté dans la fournaise.
Et personne ne pourra vous sauver de ma décision. Vous voulez me défier à cause de votre Dieu? Amen. Amen. Mais quelle est la réponse que ces gens-là ont donnée? Ils ont regardé le roi. Ils les ont dit au roi, nous nous en fichons de ce que tu dis. Nous n'avons pas peur que tu décides comme ça. Mais nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. Nous croyons et nous savons que notre Dieu viendra nous délivrer. Ce n'est même pas toi, mais notre Dieu viendra nous délivrer. Amen. Amen. Vous pouvez imaginer, la colère était peut-être encore un peu petite au début. Au fur et à mesure, mais là tout le monde a entendu. Vous le défiez même devant tout le monde. Et face à face. Le roi a dit, ok, la fournaise là, la fournaise c'est quelque chose qui chauffe au moins à 1500 degrés. 1500 degrés ça chauffe. Si on prend une voiture, dès que ça touche dedans, c'est fondu, ça devient comme un liquide. Dans sa colère, pour démontrer la dimension de sa colère, il dit, chauffer 7 fois plus. Alléluia. C'est-à-dire, on est en train de préparer ta mort devant toi. Tu vois l'atrocité qui arrive. Ça sera amen. Allez. Nous marchons ensemble dans ce beau pays. Ils sont en train de chanter. Ils sont dans la joie. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça, mais vous n'avez pas de crainte. Alléluia. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons et mauvais jours. À toi pour vivre, mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. 7 fois chauffé la fournaise. Si nous prenons 1500 multiplié par 7, je ne sais pas combien ça peut donner. On a pris des bons gaillards pour les jeter dedans. Dès que ceux qui l'ont pris, les ont pris en couvert, c'est-à-dire ce chaleur pascal, les gens là sont morts. Mais eux, ils ont été jetés dedans. Amen. Et l'histoire va démontrer que c'était comme vitré. Parce que ça se passait en face du tribune d'honneur. Mais à un moment, Nebuchadnezzar regarde, il est en train de marcher. Jésus est Dieu, alléluia, nous sommes là. Jésus est vivant, alléluia, nous sommes là. Il va nous délivrer, alléluia, nous sommes là. Nous sommes là pour toujours. Nebuchadnezzar dit, mais est-ce qu'on n'a pas jeté les gens? Il dit oui. Mon roi, mais ceux qui les ont jetés sont morts là. Il dit oui, ils sont tous calcinés. On ne les reconnaît même plus. Mais je vois dedans là. Je vois combien on a jeté. Il l'oublie parce qu'il est troublé, il est perturbé mentalement. Il est déconnecté. Dans le langage français, on va dire incroyable mais vrai. On va encore dire que je ne crois pas à mes yeux. On va encore dire que c'est incroyable. Mais c'est incroyable, pourquoi tu crois? C'est parce que ça te dépasse. Tu veux refuser de croire, mais la confiance que tu as à tes yeux, la confiance que tu as à tes oreilles, t'oblige de croire. Le roi, on a jeté 3, il dit mais ils sont 4. Je vois 4. Et l'un d'entre eux a le visage du Fils de Dieu.
J'aimerais dire à quelqu'un ce matin et à moi-même, vraiment de rester attaché à la connaissance véritable de Christ et à l'appliquer dans la vie. Parce que cette connaissance va produire le miracle. La fidélité dans la connaissance exacte va produire le miracle. Mais Jacques, Shadrach et Abednego, du jamais vu. Marcher dans le feu. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre cette image. Jésus a marché sur l'eau, d'accord? L'eau, c'est quelque chose qui peut être stable. On est d'accord? Pour ceux qui pouvaient douter, l'endroit où Jésus a marché sur l'eau, ça faisait quelque chose de 124 km de profondeur. Mais il est en train de marcher sur l'eau comme ça. Bon, essayez d'imaginer. Ben, essayez d'imaginer. C'est ce que dit. Ils ont marché dans le feu, pas au fond. Mais sur le feu, au milieu du feu, ils sont en train de marcher. C'est comme des gens qui étaient en train de marcher dans l'air. Ils sont entourés du feu, mais ils posent les pas et ils sont en train de marcher. Jésus, tu es glorieux. Dieu, tu es puissant. Tu démontres ta puissance. Mais ils sont en train de marcher dans le feu. Amen. À cause de la fidélité à la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Amen. Ils ont manifesté, sinon la connaissance exacte qu'ils avaient de Dieu va faire à ce que Dieu, pour honorer sa parole, pour honorer la fidélité de ceux qui le connaissent véritablement et qui l'aiment, va changer l'atmosphère des choses. Le feu qu'on ne peut même pas saisir. L'eau, au moins, on peut prendre, on garde un peu. Mais si c'est possible, même si tu as des gants en métal, essaie de prendre le feu et faire ça. Tu n'auras rien. Alléluia. C'est comme le vide. Mais Dieu a stabilisé un endroit dans ce feu où ceux qui le connaissaient et qui croyaient et qui sont appliqués à la fidélité de ce qu'ils connaissaient de Dieu, les a permis de marcher sur un endroit solide dans le feu mais invisible. Alléluia. Amen. Nebuchadnezzar s'est converti. Il dit c'est pas possible. Sortez-le. À l'instant, il va dire j'avais cru au Dieu de Daniel. Parce qu'il est allé retrouver dans mon esprit le songe que j'avais fait, que j'avais oublié. Il m'a tout restitué et expliqué. Mais voir les gens comme ça, jamais. Sortez-le. C'est lui-même qui les appelle. Ils sortent. Ils sont sortis. La Bible précise bien, lisez bien Daniel 2, que les gens qui étaient là sont venus regarder, toucher, Koufrimina, sentir Sunga. Peut-être qu'il y aurait l'odeur de la fumée, ou une partie de vêtements, ou même les cheveux. Vous voyez, parfois, dès que vous allumez le gaz, parfois, quand le feu monte, les poils peuvent se brûler. Il n'y avait aucune odeur de ce genre. Sinon que l'odeur du parfum qu'ils avaient appliqué en venant à la cérémonie. Rien n'a changé. C'est comme s'ils sortaient de leur chambre bien propre pour aller à une cérémonie. Nebuchadnezzar a dit, je crois en votre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé au changement de Nebuchadnezzar? La connaissance manifestée par ses frères. Amen. Alors qu'est-ce qui te dit que ton frère, ta soeur d'à côté, les membres de ta famille ne changeront pas? Dieu ne pourra pas passer par toi pour les changer en appliquant la connaissance exacte que tu as du Seigneur. Alléluia. Amen. Certainement, beaucoup de personnes à cette cérémonie ont pris peur. Il dit, il faut respecter le Dieu de ces gens-là. Nous avons des dieux, mais leur Dieu, qui m'a gagné.
Alléluia. C'est tout autre chose. C'est pour ça aussi qu'il est le Dieu des dieux. Amen. Au-dessus de tout. Nous allons continuer avec une autre histoire dans la Bible. L'histoire de cet homme que nous glorifions tout le temps. Le modèle parfait. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a une parole très encourageante que Jésus a sortie et qui encourage. Humainement, Jésus était une personne comme chacun de nous. Alléluia. Et nous avons la preuve qu'il pouvait aussi choisir comme il voulait. Parce qu'à Gethsémane, il s'est senti confronté et il a demandé, Père, fais passer la coupe. C'était ça sa volonté. Je vais dévier de ce chemin. Mais Dieu le regardait. Il a insisté 3 fois. Il a fini par venir à une décision de faire le choix, non pas selon ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Il est allé jusqu'à la croix. Mais lorsque nous partons dans Hébreu, Jésus dit, dans Hébreu 10, que puisse que dans le rouleau, il est question de moi, tu n'as choisi pas autre holocauste. Tu n'as pas préféré autre sang que mon sang, que moi. Et puisque les rouleaux parlent de moi, alors Père, je suis venu pour faire ta volonté. Amen. Et c'est ce qu'il a manifesté. Cette partie, c'est plus tard qu'on va nous le révéler dans les épîtres. Mais Jésus avait déjà dit à Gethsémane. Et par révélation, celui qui a écrit l'épître aux Hébreux vient nous dire que en fait, Jésus marchait en fonction d'une connaissance qu'il avait. Alléluia. Amen. Puisque lui-même il dit, tu m'as formé un corps pour accomplir ta volonté et parce que dans le rouleau, c'est des choses qui sont écrites. Il est question de moi. Comment tu le sais si tu n'as pas lu? Il a lu, il les a connus, il a reçu cette connaissance et il a mis en pratique toute sa vie. Mais cette affaire de rouleau là est une situation très prophétique. Dans le psaume 139, le verset 16, David a beaucoup prophétisé également sur Christ. Il peut vraiment être identifié aussi à un type de Christ. L'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui rejouit le cœur de Dieu, c'est David. Alléluia. Et David, dans ce psaume, va dire que lorsque j'étais encore une masse informe et vide, avant que je ne fusse être formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Alléluia. Amen. Les nombres de mes jours, tu les connaissais. Mes pas, tu les savais déjà. Donc, avant même qu'il ne puisse naître, Dieu connaissait le nombre de pas que David devrait faire sur la terre. Alléluia. Amen. Et à la fin, il dit, il les a écrits dans le livre. Donc, ce que David était en train de dire était dans un livre. Alléluia. Un livre qui ne se trouve nulle part. Dans l'esprit. Dieu montrait les choses. Moïse avait dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas les enfants d'Israël, je crois que c'est Exode 33, si tu ne les pardonnes pas, alors efface mon nom du livre de Dieu. Tu dis, oh, Moïse, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
on efface le nom que de celui qui a péché, qui a refusé de se repentir. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, il est écrit que ce jour-là, des livres vont être ouverts et le livre de vie. Et quand le nom ne sera pas trouvé dans le livre direction libre, direction libre, alléluia. D'où il est temps de changer en fonction de ce que tu es en train d'écouter maintenant. Il est encore possible que tu changes. Je vous ai donné au début le témoignage de ma vie. Je ne peux plus vous parler plus de moi, mais j'ai fait un choix et je suis en train de marcher sur cette voie-là. Voilà pourquoi je suis vous devant ce matin. Alléluia. Amen. Jésus connaissait ces choses. Et dans Hébreu, ce que l'homme est en train de répéter, sinon Jésus est en train de répéter, parce que là, c'est de Jésus qu'il s'agit. Tu m'as fait encore, tu m'as fait entrer dans ce monde pour accomplir ta volonté, parce que dans le rouleau, il s'agit de moi. Amen. Et vous allez trouver cette parole vraiment de façon exacte avec le psaume 40, le verset 8. Et c'est toujours David. Jésus humain n'était pas encore né. David va dire, mais tu connais le nombre de mes parents. Tu connais tout de moi. Rien de moi ne t'est caché. Tu connais même les nombres de cheveux sur ma tête. Qu'est-ce que je peux te cacher de moi? Sonne-moi. Expose-moi de mon iniquité pour que je me repente. Alléluia. Des gens qui ont connu Dieu. Des gens qui ont été prêchés par l'Esprit et qui ont marché sur la base de la connaissance qu'ils avaient reçue. Des gens qui ont choisi de se conformer à la parole de Dieu pour leur salut. Alléluia. La dernière catégorie d'exemples de personnes que je vais donner, c'est nos frères, les apôtres. Alléluia. Les apôtres. La Bible dit dans Acte 9, oui, je crois, c'est Acte 6, la conversion de Paul, c'est Acte 9, 6, 9, merci. Dans Acte 9, qu'à cette époque-là, Saul respirait la haine contre l'Église. Vous comprenez ça? Respirer la haine. Je ne sais pas ce que ça représente sur vous. C'est-à-dire que même l'air, l'atmosphère pour lui, c'était la haine. Quand il respire, c'est la haine qui entre en lui. Quand il expire, c'est la haine qui tout autour de lui était la haine, parce qu'il respirait la haine. Tant qu'il n'a pas fait du mal aux membres des églises, de l'Église, aux chrétiens, à ceux qui croyaient en Jésus, il n'était jamais tranquille. C'est comme si on enlevait l'oxygène de l'air et il ne pouvait plus respirer. Lui, il faudrait qu'il arrête, qu'il fasse emprisonner, qu'il fasse tuer les gens pour qu'ils sentent bien, pour qu'ils respirent bien. Et dans le texte que nous venons de lire, c'est sur la base de la connaissance du judaïsme qu'il avait reçu qu'il agissait. Amen. Et il croyait que cela était bon. Et ses disciples sont passés de menaces verbales au coup de fouet jusqu'au martyre. Amen. Dans Acte 2, ils sont arrivés, ils ont présenté le Christ à celui qui était à l'entrée. Les structures va se relever. La foule qui était dans le temple est sortie et est venue glorifier Jésus. On les a attrapés, fimo. Les apôtres ont été frappés.
On leur a dit, ne venez plus jamais prêcher ici. Restez dehors. Ne venez pas dépouiller le temple. Allez-y former votre association dehors. Pas ceux qui sont avec nous. On les a relâchés. Ils ont continué à prêcher dehors et la masse ne faisait que venir. Alléluia. On va les attraper, on va encore les fouetter. Il dit, mais c'est vous qu'on avait arrêté dans le temple. Mais vous êtes têtus, vous n'abandonnez pas, vous ne laissez pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans Acte 4, ils ont dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez nous faire. Quant à nous, tels que nous sommes là, nous ne pouvons ne pas. On ne va jamais s'arrêter de parler de Christ. Parce que nous savons une chose, il n'y a pas de salut en aucun autre nom si c'est le nom de Jésus. Et c'est pour ce salut que nous sommes en train de souffrir, parce que nous connaissons ces choses et nous courons derrière cela pour les vivre. Vous l'avez rejeté, mais il n'est pas trop tard. Vous aussi, vous pouvez devenir comme nous et vous serez sauvés. Alléluia. Amen. Le salut, une promesse. Le salut dont il est question, c'est l'éternité. Alléluia. Amen. Ils ont exposé leur vie. Ils ont exposé leur vie. Pourquoi? La connaissance qu'ils avaient les a affermis sur une voie dans laquelle ils ne pouvaient plus sortir. C'est tellement excellent. C'est là où Paul dit, mais à cause de l'excellence de Christ, j'ai tout abandonné, j'ai renoncé à cela et je cours, je cours, je cours, je cours. S'il faut passer par la crucifixion, je vais le faire pour que moi aussi je puisse goûter au mystère de la résurrection s'il le faut. Mais tant que je n'atteins pas l'excellence de Christ, moi je ne m'arrête pas. Un homme plein de connaissances, des révélations. Dans sa 32e année de conversion, 33e année, peut-être 34e, avant sa mort, Paul courait toujours derrière la connaissance de Christ, parce qu'il avait goûté à ce que c'est. On peut se réjouir de dire la profondeur, la pertinence, la profondeur de la révélation que Paul avait. Sa façon de prier peut remonter à notre esprit. Sa façon de parler de Dieu, l'engagement qu'il avait pour Dieu. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 14 ou 2 Corinthiens comme ça, 11, si je ne me trompe pas, où on parle de combien de fois il a été fouetté, il a été lapidé jusqu'à être laissé même au bord de la mort. Mais tout le temps, le Seigneur le ramenait toujours à la vie. Il se réveillait, continuait à courir à cause de l'excellence de Christ, la connaissance qu'il voulait avoir, qu'il voulait posséder le Christ. Parce que le pouvoir qui était dans cette connaissance parfaite, excellente et correcte de Christ allait l'emmener à la transformation, à ressembler à Christ. Amen, amen, amen. Romains 8, le verset 29 ou 30, il dit, ceux qu'il a appelés, il les a rendus aussi semblables à Jésus. Alléluia. Et dans 1 Jean, il est écrit que tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais lui, au ciel, nous ici sur terre. Pourquoi? Parce que nous marchons dans la lumière. La connaissance nous a éclairés. La connaissance véritable de Dieu nous a affranchis. Voilà pourquoi je ne peux plus fléchir mes genoux devant l'impudicité. Je ne peux plus fléchir les genoux devant la complaisance. Je ne peux plus fléchir le genou devant toutes sortes de péchés qui peuvent me renvoyer loin. Et Paul dit, je tiens mon corps à surveillance. Je surveille attentivement mon âme. Si le chemin est là et que mon âme veut aller à gauche, à droite, il frappe bien, reste sur le droit chemin de la parole. Je le tiens assujetti.
Comme si lui-même il était devenu l'esprit. Voilà pourquoi il dit marchez selon l'esprit. Et toi, mon âme, derrière, à l'avant marche. Il avait reçu la capacité de Dieu de maîtriser son âme, de l'aligner à la force de l'esprit pour l'emmener conforme à la parole. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que nous devons comprendre sur la parole. Nous avons un choix. Depuis 3 jours, je ne connais pas quelle est ta situation. Mais la Bible dit que le pécheur n'entrera pas au ciel. Il y en a tellement qu'on cite. Les fornicateurs, les impudiques, les voleurs, les calomniateurs, les envieux, beaucoup ne vont pas entrer au ciel. Vous avez reçu de la connaissance concernant le Christ durant ces 3 jours. Nous avons connu les sources de la connaissance et le but qui est attaché à chaque source, en bon comme en mal. Nous avons compris, Adam et Ève ont déraillé à cause de la connaissance qu'ils voulaient avoir. Et la connaissance du bien et du mal. Ils ont voulu aller au-delà du chemin que Dieu avait fixé. Alléluia. Mais Rahab, à cause de la connaissance, s'est sauvée et a fait sauver sa famille. Alléluia. La connaissance peut nous emmener à nous gonfler, mais l'humilité dans le Seigneur nous maintient à être obéissants, soumis au Seigneur, à se regarder comme des simples autres. Alléluia. Amen. Rien ne vient de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous les donne pour que lui seul tire sa gloire. Et ce même Dieu t'a encore parlé ce matin du choix. Le choix, c'est pas seulement le jour où tu t'es levé, comme disent les protestants, pour dire j'aimerais suivre Jésus et abandonner le péché. Mais entre-temps, tu es reparti. Amen. Tu es dans le vol. Alors que tu avais dit, je dois abandonner le péché. La Bible dit, tu es reparti dans ce que tu as vomi. Tu as mangé dans une assiette. Les vomis sont tombés à terre et tu commences à manger à terre. Tu n'es plus différent d'un chien. Et dans cette parole, il est dit, gardez-vous de chiens. Ils ne savent pas faire le bon choix entre la poubelle et l'assiette. Dans ta colère, une mauvaise parole peut sortir. Tu voudrais insulter l'enfant. Mais le pouvoir de la parole, par la grâce du Seigneur, te dit bénis ton enfant plutôt que l'injurier de l'injure qui pourra avoir de l'effet dans sa vie. Alléluia. Que nos bouches soient les bouches de bénédiction et non de malédiction. Et ça, c'est chaud. Surtout les mamans. Quand on est au bord du burn-out, on est fatigué. Pas mes autres, on est fatigué. Alléluia. Tu ne te rends même pas compte que c'est un serviteur, une servante de Dieu qui est là, à qui tu es en train de dire ces choses. Dieu te dit, bénis, ne maudis pas. Alléluia. Il nous faut de la maîtrise. Et la maîtrise vient en fonction de la connaissance de la parole de Dieu. Que nous lisons, que Dieu nous communique, que nous nous partageons entre nous. Amen, amen, amen. Que le Seigneur renouvelle l'intelligence de tout un chacun pour la compréhension de sa parole et de l'appliquer pleinement dans sa vie. Parce qu'à elle repose le salut et notre capacité de choisir pour toujours. Amen, 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 amen.
Amen.